créer sa chaîne YouTube est pour beaucoup de personnes quelque chose d'intéressant, notamment pour les entrepreneurs. Pourquoi? Car cela permet d'accroître sa visibilité sur le web et donc de trouver des clients plus facilement. Cependant, créer une chaîne YouTube, c'est très simple. Mais créer une chaîne YouTube qui est facilement optimisable pour avoir de la visibilité et donc se faire connaître plus facilement est quelque chose de complexe. Il y a la partie technique qui est simplement de créer la chaîne YouTube, qui prend quelques minutes. Et ensuite, il y a derrière toute une partie d'optimisation qui permet, quant à elle, de faire croître la visibilité de ton entreprise et donc de trouver des clients plus facilement. On va voir dans cette vidéo 5 étapes plus une étape bonus pour optimiser la création de sa chaîne. Mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Et enfin, pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou ceux qui découvrent cette chaîne, j'ai une surprise pour toi. La surprise, elle se trouve dans le lien de cette description YouTube. Je te laisse découvrir tout ça. C'est un cadeau réservé aux nouveaux ou à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Alors effectivement, on va voir dans cette vidéo 5 étapes pour optimiser sa chaîne YouTube et une étape bonus pour justement lancer sa visibilité et la faire croître le plus facilement possible. Alors, je pars du constat de base que tu as lancé ta chaîne YouTube, du moins tu as créé ta chaîne YouTube, ça t'a pris quelques minutes sur Internet pour la créer, c'est relativement simple, tu trouveras des vidéos à ce sujet sur YouTube, sur Internet, c'est très très simple. Maintenant, ce qu'on va voir nous, c'est l'étape de visibilité, parce que je te l'ai dit, entre le fait de créer et le fait d'accroître sa visibilité, il y a une barrière et donc il faut optimiser les choses et c'est là où beaucoup de personnes perdent du temps car ils mettent des vidéos en ligne sur Internet mais finalement ne connaissent pas le succès qu'ils auraient désiré au départ, tout simplement parce qu'ils ont fait les mauvais choix. Donc on va commencer par la première étape qui est à mon sens ultra important quand on crée une chaîne YouTube. C'est tout simplement de mettre sa bannière YouTube et sa photo de profil. Alors je vais sûrement te faire des incrustations d'écran en même temps que je te parle, ça va te permettre de pouvoir te rendre compte un petit peu de ce qu'on peut faire et que tu puisses avoir un visuel. Donc la bannière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le bandeau que tu as en haut de ta chaîne quand tu ouvres, quand quelqu'un clique sur ta chaîne YouTube. Pourquoi il faut que tu mettes une bannière et une bannière optimisée? Tout simplement parce que ça va être la première chose que ton prospect potentiellement va voir quand il va ouvrir ta chaîne YouTube. Donc c'est important que quand il ouvre ta chaîne YouTube, il puisse se dire ok, cette chaîne YouTube elle est destinée à parler de ça, ça et ça. Si tu vois la bannière de ma chaîne YouTube, j'ai mis de salarié à entrepreneur à succès, il n'y a qu'un pas, l'académie du leader. Ok, on comprend donc que moi j'accompagne les salariés qui désirent entreprendre et devenir des entrepreneurs à succès. C'est possible qu'il y ait des moyens de faire encore plus clair, mais tu comprends le principe, c'est que c'est ta vitrine finalement. C'est un petit peu comme ton échoppe, si tu avais un magasin, un commerce, c'est ta vitrine. Donc c'est très important de mettre ça. Et également ta photo de profil, si tu es entrepreneur, si tu es coach, ça peut être bien de mettre ton visage pour rassurer et donner confiance aux prospects pour aller plus loin dans la visite de ta chaîne. Également, tu peux mettre un logo si tu préfères que ton image de marque se dégage de tout ça. C'est le premier point et c'est vraiment le point le plus important car aujourd'hui, si tu rentres dans un commerce et que tu n'as pas de pancarte à l'entrée, finalement, tu vas même pas savoir à quoi correspond ce magasin, tu vas peut-être pas oser rentrer, tu vas peut-être pas oser aller voir le gérant, choses comme ça, alors que potentiellement il pouvait t'apporter quelque chose. Donc ça, c'était la première grande étape. La deuxième étape, elle est un petit peu plus complexe, mais toujours relativement simple. Tu vas aller dans les paramètres de ta chaîne YouTube et tu vas mettre les hashtags correspondant à la description de ta chaîne YouTube, à quoi cela consiste. Pour te donner mon exemple, moi mes hashtags de ma chaîne YouTube, j'ai mis le mot entrepreneuriat, entreprendre, comment réussir dans l'entrepreneuriat, changement ou conversion professionnelle, etc., etc. Tout simplement parce que ça va permettre à Google et à YouTube, parce qu'il faut savoir que YouTube et Google sont rattachés, de mettre en avant ta chaîne pour les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce domaine-là. Admettons qu'aujourd'hui tu sois un prospect et tu fais une recherche sur Internet, comment quitter son job pour entreprendre. Super. Google a vu que tu
t'intéressais à ce genre de requête, à ce genre de demande, et donc il va faire automatiquement, il va mettre en place des vidéos de cette thématique en avant pour toi. À partir de là, les recherches et les mots-clés que tu auras inscrits donc dans ta chaîne YouTube vont te servir à que Google et YouTube te mettent en avant sur Internet. Donc c'est très important de faire ça. C'est ce qu'on appelle le SEO et donc c'est la recherche naturelle. Voilà. Donc ça c'est encore une étape importante, c'était la deuxième étape. La troisième étape, qui revient un petit peu comme la première étape, c'est tout simplement de mettre une bande-annonce. Effectivement, tu as la possibilité pour les nouveaux visiteurs ainsi que pour les abonnés de ta chaîne, une bande-annonce. Si tu regardes encore une fois sur ma chaîne, j'ai une bande-annonce qui dure environ 1 minute, 1 minute 30 de mémoire. Et cette bande-annonce, elle a pour but vraiment de présenter ta chaîne. Qu'est-ce que tu fais ? Qui tu es, en quoi tu accompagnes les personnes, choses comme ça. C'est ta vitrine, encore une fois. Il faut que ça soit simple de compréhension pour la personne qui arrive sur ta chaîne YouTube, qu'elle puisse se dire, ok, cette personne-là, elle est coach dans tel ou tel domaine. Cette chaîne YouTube-là, c'est une entreprise qui fait tel ou tel produit, etc., etc. C'est très important que tu mettes ça en avant. Une bande-annonce, encore une fois, une bande-annonce, c'est très court. 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30, mais vraiment histoire que ça soit court, impactant, compréhensible pour les personnes qui arrivent sur ta chaîne et donc ça c'est vraiment très très important. Également la quatrième étape, elle se situe dans l'onglet à propos. À propos, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ça va relier le fait qu'on parle de toi, qu'on voit un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comme les points précédemment, mais également ça va te permettre de te faire mettre en avant par YouTube comme les mots-clés. Tout simplement, ce qu'il faut que tu mettes dans à propos, c'est qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours, quels sont tes objectifs, quelles sont tes motivations. Bref, que tu parles de toi et de ton entreprise pour motiver les gens à te suivre. Ça, c'est le premier point important pour motiver les personnes à te regarder au quotidien, un petit peu comme les points précédemment. Et également d'inclure des mots-clés comme j'ai quitté mon emploi pour justement entreprendre moi aussi. Le fait que tu mettes ce mot-clé-là quand des personnes vont rechercher cette thématique-là, potentiellement Google ou YouTube va te mettre en avant, etc., etc. Bref, je pense que tu as compris le principe, mais c'est d'allier le fait qu'on présente ta chaîne aux autres et en même temps que YouTube puisse comprendre quelle est la thématique de ta chaîne, que le robot de YouTube puisse comprendre en quoi parle de ta chaîne et puisse le mettre en face des bonnes personnes et donc des clients potentiels. La cinquième étape, un petit peu comme un commerce, il va falloir que tu mettes de l'ordre sur ta chaîne YouTube. Effectivement, il va falloir que tu la arranges pour qu'elle soit ordonnée, lisible, claire auprès de ton prospect. Pour que ça soit clair auprès de la personne qui entre dans ta boutique finalement. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de créer des playlists. Encore une fois, je vais te montrer mon écran et tu vas le voir sur ma chaîne YouTube. J'ai créé différentes playlists en fonction des thématiques. On va retrouver par exemple la playlist Leader Entrepreneur, qui est une série un petit peu plus personnelle, vlog, où on apprend à me découvrir, où on apprend à découvrir mon parcours professionnel dans l'entrepreneuriat. Également, on va retrouver la série Comment lancer son business, où là, c'est beaucoup plus de vidéos conseils dans ce genre sur laquelle je te tourne actuellement la vidéo. On va voir comment développer son business, comment se lancer dans l'entrepreneuriat plus facilement, etc., etc. Comment devenir un meilleur entrepreneur, un entrepreneur à succès, comme j'aime le dire. Et puis également, on va retrouver par exemple la série LDJ, Leçon du jour, où je te parle d'histoires que j'ai vécues, que j'ai pu observer, et où j'en tire des conclusions, des leçons pour en ressortir grandi. Le fait de départager tout ça, ça va permettre que ça soit clair à la personne qui voit ta chaîne YouTube, et encore une fois que ça donne envie de s'y abonner. Une fois que tu auras fait ces 5 étapes que je viens de te donner à l'instant, je te dirais que tu as déjà fait un grand chemin. Pourquoi? Parce que à l'image de ta boutique, à l'image d'un commerce, ta boutique sera ordonnée, propre, lisible. On saura pourquoi on veut s'y inscrire, pourquoi on veut entrer dans ton commerce, tout simplement. Ensuite, il ne te restera plus qu'à faire l'étape bonus que je vais t'indiquer maintenant, qui est logique, mais dont il faut vraiment le faire, c'est tout simplement le fait de mettre des vidéos YouTube en avant. Et oui, effectivement, tu as créé ta boutique, maintenant il ne te reste plus qu'à mettre des produits d'appel, des produits à montrer à tes clients en créant des vidéos. Des vidéos conseils, comme je le fais moi, des vidéos vlogs par exemple, des vidéos de tes produits, de démonstration, d'avis clients, etc., etc. pour donner l'envie aux gens de s'abonner à ta chaîne, mais également pour permettre à YouTube de mettre en avant tes vidéos. Car tu auras beau avoir une belle chaîne, s'il n'y a aucune vidéo dessus, tu l'imagines, YouTube n'aura aucun intérêt à te mettre en avant.
Pour ça, je te conseille de mettre au minimum 2 vidéos par semaine. Je pense que c'est un bon rythme. Rien ne sert d'aller très très vite au début, si ce n'est pour après perdre en croissance, tu vois. Si par exemple tu commences à mettre 4-5 vidéos par semaine au tout début et qu'ensuite tu passes à 1 ou 2 vidéos par semaine car finalement tu te rends compte que c'est beaucoup de travail YouTube et c'est beaucoup d'investissement en termes de temps, etc. Tu risques finalement peut-être de décevoir un petit peu YouTube. Il faut voir ça un petit peu comme un robot susceptible et il sera peut-être moins enclin à te mettre en avant. Donc je pense qu'il vaut mieux tout simplement mettre 2 vidéos par semaine au début, peut-être 3, tenir ce rythme sur une certaine durée et si tu vois que c'est tenable pour toi, augmenter la fréquence. Voilà, c'était vraiment les conseils de base. Si je peux te donner également 2 autres petits conseils, là c'est vraiment entre nous. Pour tes vidéos YouTube, je te conseille vraiment de faire des vidéos assez impactantes, assez courtes, où tu donnes du conseil, où tu essayes de parler de problématiques, où tu essayes de donner aussi des avantages. Il faut qu'il y ait un intérêt pour la personne qui vient découvrir ta chaîne de s'y abonner. Il faut vraiment qu'elle y voit son intérêt personnel. Donc, donne de la valeur aux autres. C'est personnellement moi ce que je fais sur cette chaîne. Également, rappelle-toi une chose, c'est que YouTube est une plateforme pour augmenter ta visibilité et donc potentiellement après acquérir plus de clients. Ne vois pas ça comme réellement une boutique où tu vas vendre directement tes produits parce que c'est à mon sens un intermédiaire pour vendre tes produits, pour vendre tes services. Voilà, comme tu peux le voir, moi sur YouTube, je ne vends quasiment jamais mes propres produits directement via YouTube. Non, j'offre des cadeaux, j'offre des surprises comme je l'ai fait en début de cette vidéo. Les gens cliquent s'ils sont intéressés, s'il y a un intérêt pour eux justement de découvrir ce que je fais un petit peu plus profondément. Et si ensuite ça les intéresse encore une fois, libre à eux de venir me contacter par audio, par appel tout simplement. Et là on conclut sur des accords, sur des ventes, sur des coachings, choses comme ça. Mais YouTube n'est pas non plus une plateforme pour vendre, mais c'est simplement une plateforme pour accroître ta visibilité. Tu en sais beaucoup plus sur comment faire croître finalement ta visibilité sur YouTube et comment faire connaître ton entreprise sur le web. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais aujourd'hui, malgré ces conseils que je t'ai donnés, tu es toujours dans l'attente de conseils, tu n'y vois pas forcément hyper clair, tu te lances peut-être dans l'entrepreneuriat et tu ne sais pas comment t'y prendre, comment vendre, qu'est-ce qu'un persona, comment faire du marketing. Bref, que tu te poses plein de questions au quotidien, c'est normal. On est tous passés par là et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est très peu préparé à ça. De là, il y a plusieurs possibilités finalement. Soit tu te fais accompagner, soit tu regardes des vidéos pour croître et grandir, tu te formes finalement et donc ça va te permettre d'avoir les meilleurs conseils pour aller directement à tes objectifs ou alors tu continues et t'essayes de faire tout seul dans ton coin. À mon avis, ce n'est pas la meilleure solution et pour ça, je t'ai mis en avant un cadeau, une surprise. Je t'en ai parlé en début de cette vidéo, mais je t'en parle encore une fois. Si tu veux prendre les meilleurs conseils, que tu veux aller directement sur tes objectifs et que tu vas atteindre le plus rapidement ton succès, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le lien qui est disponible dans la description. Ce que je vais t'offrir, c'est du contenu exclusif. Je ne le divulgue pas sur YouTube. Donc voilà, c'est fait pour les plus motivés, ceux qui veulent entreprendre, ceux qui veulent atteindre leur succès entrepreneurial le plus rapidement possible. Encore une fois, je t'en dis pas plus. Je te laisse découvrir tout ça dans le lien qui est dans la description. Et je finirai cette vidéo par te dire une chose. Il est de ton ressort maintenant de devenir le leader de ta vie. Et pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!